Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous allons le louer, le chanter. Et là où vous êtes chez vous, nous vous invitons aussi à nous rejoindre, de mettre à côté tout ce qu'il y a dans votre vie en ce moment. Et on va aller chercher sa présence. Et puis après, on va entendre un message de sa parole. Et puis on va revenir à la louange à la fin. Et si vous avez envie de piocher dans la vidéo plus tard, vous verrez qu'il y a des chapitres marqués, donc vous pouvez aller facilement trouver une partie qui vous intéresse. En tout cas, nous vous bénissons et nous espérons que vous pourrez toucher la présence de Dieu chez vous ce matin.
retiens pas, déborde de joie, élève un chant nouveau, Nana. Souviens-toi de la bonté de Dieu, élève un chant nouveau, Nana. Ne te retiens pas, déborde de joie, élève un chant nouveau, Nana. Souviens-toi de la bonté de Dieu, élève un chant nouveau, Nana. Ne te retiens pas, déborde de joie, ne te retiens pas, déborde de joie, ne te retiens pas, déborde de joie, oh mon Oh mon âme, élève un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau pour élever ton nom, Seigneur. Seigneur, je lève ma voix, je lève ma voix pour te louer. Je n'aurai pas peur. Tu es digne de recevoir mes louanges. Seigneur, je lève ma voix pour toute ta bonté, Tu es Dieu qui toute ta bonté pendant tout ce temps. Je lève un chant nouveau, je lève un chant nouveau. Kishanarabasandarayano, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux. Grand et merveilleux, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos louanges. Nous levons la voix pour toi. Pour toi. Tu le mérites, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. Et tout tient ensemble à cause de toi et de ce que tu as fait et de qui tu es. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier.
t'es révélé à moi. Pour ta gloire, tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut se crier de tout mon cœur. Je veux chanter
qui tu es. Nous te louons, nous te louons, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons, nous te louons pour qui tu es. Jésus, tu es grand, tu es majestueux. Merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous te rendons gloire aujourd'hui. Prends tout de nous. Amen. Bonjour. La semaine dernière, Thierry a parlé de souvenirs. Et aussi aujourd'hui, moi, je vais parler de souvenirs aussi, mais d'une autre manière. Et en fait, je vais vous donner un contexte. Alors, le contexte n'est pas très joyeux, il faut l'admettre. On est 700 ans avant Jésus-Christ, plus ou moins. Israël est un peuple divisé, perdu, pollué dans sa vie quotidienne par le péché et les compromis et le mépris de Dieu qu'ils ont accueilli de la culture qui les entourait. Et les riches exploitent les pauvres, il y a énormément d'injustice et il paraît que tout le monde est corrompu, les autorités, les chefs religieux, même le système judiciaire. Et après plusieurs avertissements apportés par les prophètes, le jugement de Dieu est en train de tomber sur le peuple du Nord. Et le peuple du Sud, en Juda, en est témoin. Et c'est le moment ou jamais pour Juda de tirer la leçon de ce qui est en train de se passer dans le Nord. Et Dieu y parle à travers le prophète Michée pour dire qu'il est en procès contre son peuple. Il est en train de plaider contre son peuple. Mais pourquoi? Il y a un problème de base pour le peuple de Juda. Ils ne veulent pas être jugés, mais ils ne veulent pas changer non plus. Et les gens espèrent pouvoir, en quelque sorte, acheter, payer le droit de continuer dans le péché en apportant des sacrifices exagérés dont certains sont même interdits explicitement par Dieu. Mais tu ne peux pas marchander avec Dieu pour avoir le droit de continuer dans le péché. Ça ne marche pas comme ça. Et en chapitre 6, verset 8, Michée dit « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Dans ce verset, Michée n'est pas en train de sortir une petite formule tout sympa, comme si tout d'un coup le peuple va dire « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il faut faire ». Ce verset, en fait, c'est l'écho d'un moment précis et profond dans le passé du peuple. Et Michée fait exprès d'utiliser ces mots car il sait que le peuple va reconnaître la source de cet écho. Et cette source, c'est le moment où Moïse est en train de donner au peuple d'Israël les fondements de l'alliance entre le peuple et Dieu. Et on lit en Deutéronome chapitre 10, verset 12, et c'est Moïse qui parle, il dit « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel, ton Dieu ?» Donc, ces deux personnes sont en train de parler de l'attente de Dieu.
envers son peuple. Et dans les versets et les chapitres suivants en Deutéronome, on voit un développement de ce court verset en Michée. Et depuis toujours, Dieu il a un intérêt pour la justice, pour la bonté et pour l'humilité dans notre manière de vivre. Il y a quelques semaines pour la partager sur la justice de Dieu. Il faut qu'on attende encore une autre fois pour parler de la bonté. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la troisième consigne, le fait de vivre dans l'humilité avec Dieu. Et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Je vous laisse lire les chapitres 8 à 12 de Deutéronome en entier. Moi, je vais simplement prendre quelques versets clés où Moïse nous donne quelques pistes pour vivre dans l'humilité, pour comprendre ce que c'est de vivre dans l'humilité. Et il parle de l'obéissance de Dieu, l'obéissance à Dieu, pardon. Il parle de l'obéissance à Dieu, du service de Dieu, de l'amour pour Dieu. Et ensuite, il nous donne le pourquoi. Et on est dans les versets 14 à 17 du chapitre 10. Et il dit, « Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable. » Alors, dans les 2 chapitres avant ce passage, Moïse, il dit 9 fois « N'oublie pas, garde-toi d'oublier, souviens-toi, rappelle-toi ». On a beaucoup de répétitions. Par exemple, Deutéronome 8, verset 14 dit « Prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Et Michée, dans son rappel au peuple, des siècles plus tard, il est en train de dire « Vous avez oublié. Vous avez oublié. Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens et qui est ce Dieu suprême. Tu étais pauvre, tu étais esclave, tu étais opprimé et pour ses propres raisons, le Dieu suprême s'est attaché à toi pour t'aimer. » Et le signe extérieur, physique, de la circoncision n'est pas l'essentiel. Ton cœur doit montrer sa pleine appartenance à Dieu aussi. Notre vie d'humilité commence avec la reconnaissance que Dieu est le Dieu suprême, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, et que nous sommes très très petits et que nous venons de très très loin, et que Dieu a choisi de s'attacher à nous. Il a choisi de nous aimer. Et Michée, avec son petit verset, il est en train de remuer la mémoire du peuple qui a été émoussé par tous les compromis et les désobéissances et les péchés pendant toutes ces années. Il est en train de dire, souviens-toi qui tu es, peuple qui appartient à Dieu par alliance. Dans les chapitres suivants de Deutéronome, Moïse il explique comment cette vie vécue devant Dieu et en alliance avec lui doit se passer, avec Dieu lui-même, mais aussi avec les autres membres de la communauté. Il parle de la justice, il parle de la bonté, il parle de l'humilité. Alors pour nous aujourd'hui, peuple de la nouvelle alliance, comment vivre dans l'humilité avec Dieu? D'abord, il faut être clair sur ce que l'humilité n'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent par rapport à ça. Première chose, l'humilité, ce n'est pas le fait d'accepter le mépris des autres
comme quelque chose de justifié. L'apôtre Paul, il le dit à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 12. Deuxième chose, l'humilité n'est pas le fait de délibérément rendre ta vie plus dure, plus douloureuse, plus compliquée, en imposant des règles et les gestes d'humiliation pour connaître la souffrance. L'apôtre Paul, il dit que ces choses n'ont aucune valeur et qu'elles sont même basées dans l'orgueil. Ils sont même basés sur cette idée que moi, je me fais souffrir pour Dieu. Ça n'a aucune valeur. Et ça vient de Colossiens 2, verset 23. Troisième chose, l'humilité n'est pas le fait de s'attarder sur tous les péchés que tu as déjà commis dans ta vie, ou même un seul péché que tu as vécu dans ta vie. En te disant que tu es vraiment une personne horrible, que tu ne vaux rien, que tu es nul, etc. S'attacher à son péché et refuser la grâce de Dieu n'est pas l'humilité. En fait, c'est une forme d'orgueil. Maintenant, la Bible nous dit en Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et la quatrième chose, l'humilité n'est pas le fait de te croire sans talent, sans don, sans rien à apporter dans la communauté de Dieu. Pierre, il nous dit en 1 Pierre 4, verset 10, que chacun de nous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il faut exercer au service des autres. Il faut exercer les dons et chacun a un don. Donc voilà 4 choses qui ne représentent pas l'humilité. Alors si l'humilité ne se trouve pas dans ces 4 choses, c'est quoi l'humilité? L'humilité se manifeste dans nos vies sous plusieurs formes. Et je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, la capacité de faire avec grâce et dignité ce que le monde considère comme dévalorisant. On a un super exemple dans le fait que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Deuxième chose, l'humilité, c'est la capacité d'être heureux pour les autres lorsqu'ils réussissent, lorsqu'ils commencent à vivre les choses pleinement que Dieu a préparées pour eux, même si ça semble laisser moins de place pour toi. Alors Jean-Baptiste, il a connu cette situation avec Jésus. Il a bien vécu, il a dit non mais je comprends, moi je dois laisser de la place parce que à ce moment, dans cette situation, la place appartient à quelqu'un d'autre. Et puis la troisième chose, la capacité de facilement reconnaître en Dieu la source, le moteur, le promoteur et l'ultime public de ton service. Et comme l'apôtre Paul, il était quelqu'un avec une intelligence impressionnante, avec une histoire impressionnante, avec un arrière-plan nickel, mais il a toujours reconnu que c'était Dieu son promoteur, que c'était Dieu qui allait l'élever s'il fallait être élevé, mais il ne cherchait pas ça pour lui-même. Nous connaissons la théorie de l'humilité, mais nous sommes toujours en apprentissage pour le vivre concrètement. Alors soyons honnêtes, on est probablement tous concernés par cela. Et Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, non seulement avec lui, mais aussi avec les autres. Et nous ne pouvons pas séparer les deux. Je ne peux pas marcher humblement avec Dieu et puis refuser d'agir en humilité envers les autres parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Mon attitude envers les autres, en fait, c'est le reflet de mon attitude envers Dieu. Et Jésus, il a souvent souligné ce point, donc il faut faire attention, on doit le respecter. Alors, pour rester dans le concret, je vous propose 3 actions qui sont très faisables, mais pas forcément très faciles. Ça dépend un peu de notre caractère. Mais ce sont des choses qui nous aident dans notre apprentissage de l'humilité.
La première chose, on trouve la base en Philippiens 2, verset 6. Je vais vous lire ce verset. Jésus ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Personne ne l'a forcé. Il a fait un choix. C'est facile à citer, c'est moins facile à faire. Et concrètement, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la mesure du possible, comme Jésus, sois prêt à faire ce qui est nécessaire, même si tu penses que cela ne correspond pas à ta position, à ton statut ou à ton intérêt personnel. Ça, c'est la première chose. Sois prêt. Je vais le répéter. Sois prêt à faire ce qui est nécessaire, même si tu penses que cela ne correspond pas à ta position, à ton statut ou à ton intérêt personnel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. On reste en Philippiens. Philippiens 2, versets 3 et 4. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Alors, concrètement, comment le faire? Concrètement, et ceci est dur pour les gens comme moi qui ont souvent un avis sur tout, quand tu es avec les autres, avant de faire savoir ton avis, ta sagesse, ton discernement, ton intelligence, fais un effort d'écouter les autres d'abord. Cherche à connaître le ressenti des autres, ces autres méritent d'être écoutés, respectés et considérés. Fais-le non pas pour montrer que toi tu es quelqu'un de très gentil et tu vas laisser parler d'abord les autres, mais on garde le meilleur pour la fin. C'est pas comme ça que l'humilité marche. Il faut le faire parce que les autres ont des choses à apporter que tu n'as pas. Je répète ça, les autres ont des choses à apporter que tu n'as pas. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, en Matthieu 7, on lit que Jésus a bien identifié le fait que nous avons tendance à voir ce qui est mauvais chez l'autre et de le dire souvent, mais sans avoir l'humilité de nous examiner régulièrement pour voir s'il y a des domaines dans notre propre vie où il faut faire le ménage. La Bible appelle ça l'hypocrisie et Jésus déteste cela. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Prends la prière de David dans le psaume 139, verset 23, où il dit « Sonde-moi, examine-moi, examine mes pensées, regarde si dans ma vie il y a des choses, des habitudes, des manières de faire, les tendances qui ne te plaisent pas. Et puis conduis-moi dans la bonne direction. Aide-moi à marcher correctement. Aide-moi à marcher avec toi dans ma vie. » Et si tu fais ça régulièrement, tu seras mieux équipé pour aider les autres qui doivent faire le ménage dans leur vie aussi. Mais il faut qu'on fasse le ménage dans nos propres vies. D'abord, ça c'est notre point de départ pour une démarche d'humilité. Alors la pression de la culture, de la pensée, des attitudes, des habitudes du monde autour de nous peut nous déformer. Ça peut nous détourner du bon chemin. Et souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Souvent, ça peut être quelqu'un d'autre qui doit nous le dire, mais il faut qu'on ait l'humilité de l'entendre. Il faut qu'on ait l'humilité de l'entendre. Alors, écoutons le rappel de Michée. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ton alliance avec Dieu. Ce Dieu qui est infiniment grand,
et qui pourtant a choisi de s'attacher à toi pour t'aimer. Montre-lui que ton cœur lui appartient entièrement. Et comment faire ça? C'est en vivant dans l'humilité avec lui et avec les autres. Et Dieu y voit notre cœur. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un instant dans la louange et on va inviter Dieu à nous sonder. On va inviter Dieu à nous examiner. On va inviter la lumière à briller dans nos vies. Et on va écouter la voix de Dieu pour voir éventuellement ce qu'il faut changer, là où il faut se repentir, là où il faut changer de direction. Donc, je vous invite d'entrer pleinement dans ce moment où on va prendre le temps pour répondre à ce rappel de Dieu. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour
Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, viens sonder mon cœur. Viens sonder mon cœur. Viens sonder mon cœur. Tu vois bien au-delà, Seigneur. Viens sonder